Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Actes des Apôtres et j'invite Daniel à venir pour en faire la lecture. Actes des Apôtres. Viens ici. Regarde le micro, il est là. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin ou au si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodigues et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Prions Dieu ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous sommes profondément reconnaissants pour la part que tu nous donnes à l'Évangile de ton Fils bien-aimé. Autant en termes de bénédiction, autant en termes de participation, Seigneur, à ton œuvre. Tu n'attends pas après nous, mais parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit, alors tu nous appelles à agir avec toi. Tu es notre chef, notre Dieu, notre Sauveur. On te doit tout, notre Dieu. Merci et pour ta parole aussi par laquelle tu nous instruis. Donne-nous un cœur docile, un cœur qui reçoit et qui garde l'eau de ta parole. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé le titre de ce message de ce matin, « Le Saint-Esprit jaillit ». Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple avait soif dans le désert, alors ils se sont mis à se plaindre de leur sort et Moïse y était tanné aussi et Dieu lui a dit à Moïse, avec ton bâton, frappe le rocher. Et qu'est-ce qui est sorti du rocher? Il y avait 2 millions de personnes au moins à abreuver qui avaient soif. Ça en prenait de l'eau. Vrai? Alors, qu'est-ce qui est sorti de là? Un filon d'eau, et là, Dieu aurait dit à tout le monde, venez avec vos bouteilles en plastique là, pour faire le plein. Que chacun vienne avec son jar, et puis ça aurait pris du temps là, avec 2 millions de personnes. Là. Vrai? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez imaginer ça? Comment l'eau est sortie? Mais,
j'imagine la poussée incroyable pour une quantité d'eau fraîche qui sort de ce rocher-là et qui inonde toute la région. Et il y a eu assez d'eau pour abreuver ces 2 millions de personnes. Ça, c'est plus à peu près l'île de Montréal, même pas. L'île de Montréal, il y a environ 1 million de personnes. Et cette foule, il y avait au moins 600 000 hommes, la Bible dit, sans compter les femmes et les enfants. Alors, multiplié par 3 ou par 4, normalement, c'est ça qu'on fait, pour nous donner un estimé de ce monde-là. Alors, ici, c'était un type de Christ, une métaphore en même temps de Jésus qui a été frappé à la croix du Calvaire. Il a été frappé pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Et là maintenant, on est rendu au point où, attention, le fleuve d'eau vive va sortir. Et il va sortir de qui? De Christ. L'apôtre Pierre dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu, comme vous le voyez. Alors, l'Esprit de Dieu va sortir en force et 3000 âmes qui vont se convertir. Mais avant d'attaquer notre passage, j'aimerais, à mon tour, après Louis et Yann, qui nous ont parlé de ce don, de ce miracle que Dieu a opéré avec le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la capacité de parler dans des langues étrangères sans qu'on les ait apprises et qu'on les comprend. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, c'est le seul passage que je vais prendre de ce livre, chapitre 14, je veux dire, 1 Corinthiens 14, 21, l'apôtre Paul dit, tout d'abord le verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, comme des enfants. » Et à l'égard du jugement, du raisonnement, du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Ce passage a été d'abord écrit dans Deutéronome chapitre 29, verset 40. Ça fait longtemps que c'était écrit, où Dieu avertissait Israël qu'un jour, il va leur parler lorsqu'ils vont l'abandonner, lorsqu'ils ne l'écouteront pas quand il leur parle d'une manière intelligible. Il va leur parler par des langues étrangères, par des lèvres d'étrangers. Et ça, l'apôtre Paul dit, c'est un signe. Verset 22, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, alors que la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Un signe pour qui? Pour qui? Les non-croyants. C'est ça que c'est écrit? Est-ce que c'est ça que vous avez lu? Non, c'est pas ça que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez lu? Verset 22. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Est-ce que vous avez lu? Oui. Parfait. Donc, si c'est un signe pour les non-croyants, et Paul précise, il n'est pas pour les croyants. Alors, un signe, ça veut dire, il y a une signification. D'accord? Il y a une explication, il y a un sens. Par exemple, le baptême, c'est un signe, le baptême. C'est un engagement,
c'est une identification à Christ, ça c'est l'acte formel que nous faisons, public, pour affirmer notre foi en Christ et publiquement nous affirmons que nous allons le suivre tous les jours de notre vie. Okay? Alors, il y a le geste et il y a la signification. Sans la signification, ben là, on a juste à sauter dans la piscine. Tous ceux qui vont être dans la piscine vont être baptisés. Ce n'est pas ça le point. Donc, la signification est très importante pour donner la valeur de l'action. La Sainte Seine, c'est un signe, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un symbole. Si on fait juste prendre la nourriture comme ça, en oubliant qu'est-ce que ça signifie, ben, Paul dit qu'on attire comme un jugement contre nous-mêmes. Donc, il est très important de tenir compte de la signification de ce symbole-là. Et la même chose ici, l'apôtre Paul dit que parler dans diverses langues, c'est un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et qui sont ces non-croyants-là? Alors, la prophétie qui vient de l'Ancien Testament, à qui Dieu a parlé dans l'Ancien Testament? À Israël, aux Juifs, n'est-ce pas? Donc, lorsque Paul dit, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Donc, c'est qui ça? Israël, les Juifs qui sont incrédules. Et Dieu dit déjà dans l'Ancien Testament, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Alors, donc, pour les païens, donc les non-juifs, dans leur passé, dans leur histoire, dans leur religion, il n'y a rien, dans leur culture non plus, qui puisse leur donner un sens à parler dans diverses langues. C'est simplement une performance. On va regarder ça comme une performance, mais on ne comprendra pas le sens parce qu'il n'y a rien. Dieu ne leur a pas donné ce signe pour eux, mais il l'a donné à Israël. Alors, pour les Juifs, pour eux, ils connaissent l'Ancien Testament. Et ce verset-là qu'on a lu, il vient directement de Ésaïe 28, verset 11. Et bien sûr, Deutéronome 29, verset 49, vous allez aussi avec ces versets-là tout autour, où Dieu répète à Israël qu'il va leur parler par des langues étrangères. Et est-ce que ça s'est accompli? Alors, quelles sont les langues avec lesquelles, avant Actes des Apôtres, déjà dans l'Ancien Testament, quelles sont les langues étrangères par lesquelles Dieu a parlé à Israël rebelle? Il y a l'Empire romain, donc les Romains, une langue étrangère pour eux. Et avant les Romains, les Perses, l'Iran, les Perses, c'est une autre langue étrangère. La Syrie, c'est par ce peuple-là, donc une autre langue étrangère. Et il y a les Grecs. Il y a eu ces empires-là qui ont passé et Dieu a déporté tout d'abord les 10 tribus du Nord par les Assyriens et Dieu a mis les Juifs dans un environnement de langue païenne, étrangère, une culture idolâtre et tout ça. Et ensuite, pour Juda, le royaume du Sud, Dieu a utilisé un autre peuple, les Babyloniens, et qui ont amené les Juifs à être dispersés un peu partout. Et quand l'Empire grec est arrivé, alors l'Empire grec, c'est le premier empire de l'histoire qui ne vient pas de l'Est, qui ne vient pas de l'Orient. C'est le premier qui vient de l'Europe. Okay? Le deuxième, c'est l'Empire romain qui vient de l'Europe.
Mais les premiers empires ils viennent tous de l'Est. Et alors, pour les Juifs, donc, quand ça, c'était un signe, quand Dieu leur parle comme ça, qu'ils se sont éloignés de lui et qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. Il est arrivé à plusieurs reprises, avant que Dieu les disperse, il pouvait appeler une nation pour frapper son peuple jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et quand ils se repentaient, Dieu leur pardonnait et il les rétablissait dans sa faveur. Et ça a été comme ça dans tout le livre des Juges. Donc, pour les Juifs, d'entendre parler en langue étrangère, ça, c'est un signe pour eux. Tu vois? Si on regarde, par exemple, dans ce texte-là, qui est présent dans Acte 2, chapitre 1 et suivant, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été témoins de ce miracle-là, ce sont des Juifs, n'est-ce pas? Tous des Juifs. Les disciples, ce sont des Juifs, et les auditeurs, ils venaient de partout dans le monde connu d'alors, et tous étaient des Juifs. Et quand ils se sont mis à parler dans diverses langues, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Hein, c'est quoi cette affaire-là? Et ils n'ont pas compris encore la signification de cet événement qui vient d'arriver. Pierre a pris la parole et il leur a donné l'explication de ce signe qui est adressé à eux. OK? Alors donc, c'était les Juifs. Est-ce que Pierre et les 12 avaient besoin de ce signe-là pour croire et obéir à Dieu? Ils avaient déjà vu Jésus. Ils croyaient déjà en Christ. Et là, on est 50 jours après sa résurrection des morts et 10 jours après qu'il est monté au ciel. Alors, pour les disciples, ils sont déjà des croyants, ils sont déjà obéissants et prêts à être lancés vers le monde. Alors, ce sont des croyants. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un signe quelconque pour croire et obéir? Non, les langues étrangères sont là pour les incrédules, pour les non-croyants, et non pas pour les croyants. Alors là, les Juifs étaient des non-croyants, et le signe, quand il a apparu, ça leur a parlé, et ils se sont convertis. Ils ont dit, mais que ferons-nous, frères, après la prédication de Pierre? Et 3000 âmes se sont converties, et le fleuve a continué. Donc, comme Yann nous a parlé la semaine passée, il y a 3 textes dans le livre des Actes qui parlent clairement, et ce sont les 3 seuls textes dans toute la Bible qui parlent clairement de ce miracle-là. Il y a là, à Jérusalem, ensuite, chez Corneille. C'est ça, tout à fait. Chez Corneille. Alors, Corneille, c'est un païen, ce n'est pas un juif. Donc, lui n'a pas besoin de ces signes-là pour lui-même. Ça ne veut rien dire pour lui, dans son arrière-plan, Alors, mais une fois que Pierre commence à prêcher, le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils ont cru dans le message que Pierre leur racontait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les disciples qui étaient avec Pierre, OK? Si vous voulez aller voir le verset, mais rapidement, là. Alors, les disciples, dans verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, donc Corneille et sa famille, sa maison. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur
les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, qui était visé par le signe? Est-ce que ce sont les païens? Non, les Juifs. Ils étaient déjà des disciples de Jésus, mais comme Pierre lui-même, il y avait encore des barbelés dans leurs pensées. Ils n'allaient pas vers les païens, les nations. Pour Pierre, il a fallu que Dieu lui-même intervienne, lui donne une belle vision pour le convaincre d'aller chez les païens, puis d'entrer chez eux sans se rendre impur. Dieu lui a dit, ne déclare pas impur ce que l'Éternel déclare pur. Alors, donc, ces Juifs, croyants chrétiens, mais qui ne croyaient pas encore que l'Évangile doit aller vers les païens, alors Dieu leur a donné ce signe. Il était adressé aux Juifs incrédules. Et dans Actes chapitre 19, vous avez les disciples de Jean-Baptiste. Alors, c'est qui? C'est des païens ou des Juifs? Des Juifs, bien sûr. Il n'est pas nulle part écrit que Jean-Baptiste avait des disciples qui n'étaient pas juifs. Alors, mais voilà le problème. Ces personnes-là ne croyaient pas dans le Saint-Esprit parce qu'ils étaient ignorants qu'il existait. Donc, ils disaient, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un esprit, qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, ils étaient ignorants, incrédules, et il faut dire qu'ils ne sont pas à Jérusalem. Ils sont à Éphèse. Il y a une grande distance. Okay? Éphèse, c'est une ville païenne. Et tu as là, d'une façon, difficile à saisir, des disciples de Jean-Baptiste, qui lui était en Israël. C'est là que son ministère était. Alors, donc, ils ont manqué d'enseignement, et puis ils sont là, et par un hasard de Dieu, Paul les rencontre. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà l'expérience normale. On croit et le Saint-Esprit est donné. Et ils ont dit, non, on n'a même pas entendu dire. Alors, quand ils se sont mis à parler dans des langues étrangères, quel était le but? Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, donc ils ne pensaient pas qu'il existait. Alors là, le Seigneur leur donne ce miracle-là pour les convaincre, parce que c'était comme ça que ça s'est passé en Acte 2 à Jérusalem. Et c'est comme ça que les païens aussi, quand ils ont reçu l'Évangile, alors les Juifs chrétiens incrédules encore, ce signe-là les a persuadés. Et comme Paul va le dire, pas Paul mais Pierre, dans Acte chapitre 11, il va parler, verset 15, il dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » À quel commencement il se réfère? À Actes chapitre 2, c'est le seul commencement, c'est le premier passage où le Saint-Esprit est descendu d'une manière puissante et qui a provoqué ce miracle à travers les disciples. Donc, c'est un signe non pas pour les croyants. C'est pour ça que Paul n'encourage pas les chrétiens à rechercher ce signe-là qui n'est pas adressé à eux, OK? Mais il était adressé à ce peuple que Dieu veut parler. Alors ça, c'est, il me semble, l'explication claire qui est conforme aux faits, aux données bibliques qu'on peut voir dans le livre des Actes. Alors, et c'est une des raisons pour lesquelles, comme assemblée, Oasis, comme ce groupe-là, nous nous disons de nous-mêmes, comme d'ailleurs notre association d'église, nous sommes une église, une association non charismatique. Tu vois, ça fait partie de notre identité. C'est-à-dire, nous ne croyons pas dans toutes ces manifestations-là comme étant venant de Dieu. Donc, simplement,
on va selon notre compréhension des Écritures. Et nous ne sommes pas non plus une Église ou une association œcuménique, c'est-à-dire nous ne participons pas à ce courant qui a commencé dans les années 40 en particulier, le Conseil mondial œcuménique des Églises. L'objectif est de rassembler tous ces pays-là. L'Église catholique n'en fait pas partie. Il y a les Églises orthodoxes et les Églises protestantes qui sont dans ce conseil-là. Nous ne sommes pas dans ça, nous ne croyons pas dans ça. Et il y a aussi un autre mouvement œcuménique, l'Église catholique, avec l'islam et avec le judaïsme, qui se rencontrent non pas en Christ. Ce n'est pas Christ qui est leur centre de convergence, mais en Abraham. OK? Alors, on les appelle les trois religions abrahamiques. Nous ne croyons pas dans ça non plus et nous restons simplement consacrés à la parole de Dieu. Et donc, ces mouvements-là, on se tient loin de ça. Un autre terme qui fait partie de notre identité évangélique, ça veut dire que nous vivons selon l'Évangile. C'est ça que ça veut dire, premièrement. Et deuxièmement, ça signifie que nous prêchons l'Évangile. Et donc, ça fait partie de ce que nous sommes, vrai ou pas vrai? C'est tout ça, là, comme Église? Nous vivons l'Évangile et nous prêchons l'Évangile. C'est ça qu'on fait. Alors, c'est pour ça que le mot-là apparaît dans notre nom. Le nom baptiste, ça veut dire simplement qui baptise les croyants seulement. Nous ne croyons pas dans le baptême des bébés et nous croyons seulement dans le baptême des croyants, comme la parole de Dieu nous enseigne, comme Jésus l'a enseigné et comme les apôtres l'ont enseigné. Nous sommes dans la lignée de Christ et des apôtres. Alors voilà. Ensuite, donc, il s'est passé quelque chose là, lorsque toute cette foule a entendu l'Évangile, la parole de Dieu, expliquée et enseignée par Pierre. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple s'éloignait, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des prophètes. Donc, il y avait la loi qui parlait clairement de la volonté de Dieu, de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse, et c'était la bénédiction s'il observait la loi. C'était compréhensible. S'ils n'écoutaient pas quand Dieu leur a parlé objectivement, d'une façon compréhensible, alors là, ils s'éloignaient, fait que là, Dieu leur envoyait les prophètes. Et les prophètes leur disaient, « Hé, revenez à la loi. Revenez à la loi. Vous avez abandonné l'alliance que Dieu a faite avec vous. » Et là, il y avait des chapitres après chapitres après chapitres, des listes d'accusations que Dieu faisait contre eux. Parce qu'il n'y a pas juste le diable qui accuse. Le diable accuse qui? Les justes. Il accuse ceux qui appartiennent à Christ. C'est lui qui se présente la face, je ne sais pas comment ça se fait, il se présente la face devant Dieu pour nous accuser. Mais Christ est notre avocat de défense. Donc, le Seigneur garantit notre salut parce qu'il est là. Mais Dieu accuse les hommes pécheurs, rebelles. Il les accuse de mensonges, de menteurs, de méchants, d'idolâtres, d'orgueilleux. Les listes sont sans fin. Mais ici, quand Pierre parle, ou quand Dieu parle à son peuple à travers Pierre, il leur adresse combien d'accusations? Une seule. Il leur dit, ce Jésus que le Père a élevé, vous l'avez rejeté et vous l'avez fait crucifier, et en plus par la main des impies.
seule accusation, la pire accusation. Sur Jésus, et il parle de ses œuvres, vous l'avez rejeté, vous l'avez fait crucifier par la main des impies. Est-ce que c'est grave? Extrêmement grave, oui. Et devant cette accusation, et devant en même temps tout ce que Pierre a exposé, ça c'est juste une ligne, juste un verset dans Actes chapitre 2 qu'il parle de ça, mais tout le reste, il parle de l'œuvre de Dieu, il élève Dieu, il élève les Écritures, il élève Jésus. Mais et l'Évangile, quand il est prêché sans le jugement, ce n'est pas un vrai Évangile, les amis. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Si on ne parle pas du jugement, si on ne parle pas du péché, et puis qu'on arrive tout de suite, on saute, oh mais Dieu est amour, c'est le fun de dire que Dieu est amour. Ça paraît bien devant les hommes, là. Je comprends. Et je parle que Dieu est amour. Est-ce que c'est vrai qu'il est amour? Absolument. Mais il est juste et il est en colère, notre Dieu, là. Il y a un nommé, j'ai oublié son nom, peut-être que Louis, tu t'en souviens, celui que Dieu a fait un réveil. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a fait une prédication intitulée « Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Et quand il a prêché, semble-t-il, il a prêché sans intonation. Comme on dit, c'était plate. Tu sais. Juste annoncer le jugement de Dieu sur les pécheurs. Ça s'est mis à trembler dans la salle. Les gens qui étaient là, plusieurs, c'était des croyants de longue date, etc. Ça s'est mis à pleurer, à se repentir de leurs péchés. Et Dieu, à partir de là, a provoqué un réveil dans toute la Nouvelle-Angleterre. Un nommé Finney, à la fin du 19e siècle, lui, il dit, là encore, Dieu a opéré un grand réveil aussi à travers ses prédications. Il dit, vous devez prêcher le jugement et le péché jusqu'à ce que le pécheur crie grâce. Il demande grâce parce qu'il a peur. Et on dit souvent, ouais, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Comment ça, il ne faut pas avoir peur de Dieu, là? Un pécheur, il a affaire à avoir peur de Dieu parce qu'il annonce le jugement, Dieu. C'est l'enfer et Dieu ne veut pas que les gens aillent là. Il veut tellement pas que son jugement s'exerce qu'il a envoyé son propre Fils pour plaider avec l'humanité. C'est pour ça que Paul dit, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vrai? Ce n'est pas des petits bonbons, là. C'est grave, celui qui ne se repent pas de ses péchés et qui ne croit pas dans le Seigneur Jésus qui a versé son sang pour lui. C'est d'une gravité totale. Il n'y a rien dans la vie de plus grave que ça. Donc, quand nous témoignons, oui, nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons de Dieu comme l'apôtre Paul le faisait quand il s'adressait aux païens. Quand il s'adressait aux Juifs, il allait directement au but. Tout de suite, parce qu'ils sont au courant, parce qu'ils connaissent leur Bible. Mais avec les païens, il leur parle de la bonté de Dieu, de sa souveraineté dans la création. Il commence juste à exposer qui est Dieu. Et finalement, dans Acte 17, il les a quand même amenés à
à un appel, à un ordre de Dieu à la repentance. Et il leur dit que Dieu ordonne à toute l'humanité. Il ne fait pas une suggestion, ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Dieu donne des ordres à l'humanité parce que l'humanité est redevable envers lui. Il est le juge, il est le législateur, celui qui fait la loi morale, la loi spirituelle, c'est lui qui l'a fait. Donc, et chaque être humain, il a des comptes à rendre à Dieu. Et au jour du jugement, c'est entre eux et Dieu, ce n'est pas entre Dieu et nous. Ça, c'est une des choses qui m'avait frappé dans mes débuts, dans mes premiers pas, quand j'ai lu que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. J'ai eu peur. Je dis, oh, il n'y a pas de prêtre à côté de moi, il n'y a pas de pasteur à côté de moi pour me défendre, et moi, je suis en train de faire ce qu'ils disent. Mais ils ne seront même pas là pour s'expliquer pourquoi ils m'ont induit en erreur. Et là, c'est comme si Dieu m'a dit, Michel, ben voilà, là maintenant tu sais. Là maintenant tu sais. Et grâce à Dieu, il m'a donné cette faveur de me soumettre, de me repentir de mes péchés et de recevoir Jésus. Dans la repentance, donc on a vu qu'il y a une seule accusation et en même temps le jugement. Et ils eurent le cœur vivement touché. Et c'est là qu'ils ont crié, « Mais que ferons-nous » et le mot « touché » s'est traduit ailleurs par « percé ». Ils ont eu le cœur percé de douleur à cause de la culpabilité qui était sur eux. Non seulement ils se sentaient coupables, terriblement coupables, mais ils voyaient bien que la vérité, d'après la prédication, ils ont crucifié le Fils de Dieu. C'est ça, ils ont dit, « Hey, mais qu'est-ce qu'on va faire? » Ils prennent conscience. Vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus dit à la croix? Hein? Il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. » Mais là, ils le savent. Là. Ils en prennent conscience pour ces Juifs-là. Et dans la loi, normalement, quand quelqu'un péchait, il offrait un sacrifice pour ses péchés. Mais quand tu commettais un meurtre, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de sacrifice de prévu. C'était la peine de mort. Il n'y avait pas d'autre option. Alors eux, maintenant, ils réalisent qu'ils ont été les complices d'un meurtre. Le meurtre du Messie. Ils attendaient le Messie et il est venu et ils l'ont tué. Et pourtant, il a donné toutes les preuves. Leur esprit est ouvert. Le Seigneur a ouvert leur cœur. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Pierre leur dit, repentez-vous. Et dans le chapitre 3, verset 19, il ajoute, et convertissez-vous. La repentance et la conversion et la foi sont inséparables. Ça ne se sépare pas. La repentance inclut, oui, des sentiments de regret, mais aussi de remords. Qui a eu des remords et qui s'est allé se pendre après? Judas. Or, la repentance va plus loin que le remords. Elle l'inclut. Il y a la volonté de changement. Parce que la repentance commence par un changement de connaissance, un changement de croyance, de conviction. Avant ça, je mentais, puis ça ne me dérangeait pas, je riais. Moi-même, c'est pas le mensonge, ce n'était pas ce péché-là, soyons précis.
quand j'ai signé le contrat d'achat de ma maison, alors j'ai sorti mon Libanais parce que je voulais ressembler à mon père, et puis j'ai commencé à marchander avec. Vous savez, ça ne se marchande pas. Ils vont dire, eux autres, tel prix, puis ils ne peuvent pas changer. Ben, moi, je ne l'acceptais pas. Alors, je dis, ben non, mais qu'est-ce que tu as fait pour tu la facture? Il me donne toute la facture. Je dis, quoi? Tu charges 25 $ pour aller porter mon dossier au bureau de l'enregistrement. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Moi, je suis revenu, je l'aurais porté là-bas. J'aurais économisé 25 $. Et puis là, j'étais comme ça après lui. Et là, il a sorti derrière son bureau, les 4 fers en l'air. Il n'en pouvait plus. Il dit, Michel, fais un chèque, ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Alors, évidemment, je n'ai pas abusé. Je lui ai quand même fait un chèque, un peu plus que je lui avais dit. Mais après ça, je me vantais. Je n'ai pas réalisé ce que j'ai fait. J'étais aveuglé par mon orgueil, par ce désir d'être comme mon père. Puis quand j'avais vu mon père, comment est-ce qu'il faisait, là, tu sais, aïe, aïe, aïe. Même s'il me mettait mal à l'aise quand j'étais avec lui, lorsqu'il allait négocier une pomme de salade, là, on était les derniers clients, puis il était en train de marchander avec le propriétaire. Ah là là là. Là, je voulais m'en aller, j'avais honte. Ben, finalement, il ne l'a même pas acheté, tu sais. Mais j'étais aveuglé, 9 ans plus tard. C'est trop long pour vous raconter, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et là, j'ai vu mon péché. J'ai manqué de respect envers cet homme. Et Dieu m'a donné l'opportunité de le rencontrer à la piscine. On était presque tout nus, tous les deux, là. Enfin. Et puis là, je suis allé le voir. Et je dis, sais-tu, il y a 9 ans, quand on a... Pardonne-moi. J'ai été orgueilleux, j'ai manqué de respect envers toi, et puis je n'étais vraiment pas traité bien. Je suis désolé, pardonne-moi. Ah, Michel, tu sais, si tu savais tout ce que j'entends dans mon bureau. Il dit, c'est rien ça. Non, j'ai dit, écoute. Et il a été très aimable, il m'a reçu, j'étais libéré, mais j'avais honte. Tu sais, de m'être enorgueilli, tu vois, exposer le mal sans avoir honte. C'est ça que je faisais pendant 9 ans, pour ce péché-là. Alors, pour les Juifs, ici, ils ne l'ont pas vu, là, qu'ils ont crucifié. C'est le Messie. Et là, Paul dit, maintenant, vous avez compris, repentez-vous, changez. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance, les amis. Si quelqu'un dit, moi je me suis repenti, mais il n'y a pas de changement, puis tu n'as pas la volonté de changer, il n'y a pas de repentance. La repentance commence à la conversion, mais elle se continue, elle se vit. C'est pour ça que lorsque les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils n'avaient pas besoin qu'on leur répète tout le temps, comme un perroquet, le message qu'ils ont reçu au début. Là, ils allaient plus loin dans la révélation de Dieu et ils se repentaient, c'était spontané, c'était naturel de se repentir de nos péchés. Si on ne se repent pas, là, on a besoin d'aide de quelqu'un, d'un frère qui veille sur nous et qui nous reprend. Il dit, mon frère, regarde, tu ne réalises pas, mais voici, tu es en train de pécher. Est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider à vaincre ça? On veille les uns sur les autres afin que là, on a des angles morts, des fois, on ne le réalise pas, mais les autres peuvent le réaliser et nous avertir. Alors, donc, toute l'assemblée là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, mais avant ça, ils ont été baptisés. D'accord? Le commandement de Jésus, c'est prêche la parole, et ceux qui croient, les nouveaux disciples, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite enseignez-leur à observer.
Et ce qu'on voit juste en passant le repas du Seigneur, pourquoi on demande, des fois, vous nous entendez parler, qu'on invite à prendre le repas du Seigneur ceux qui ont la vie en règle, qui appartiennent à Christ, mais aussi qui y ont été baptisés. D'accord? Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un ordre là. Tu sais, il y a un ordre. Et les apôtres, c'est ça qu'ils ont pratiqué. Alors donc, nous aussi, humblement, nous suivons cette habitude-là dans notre pratique. Et il y avait une unité, une joie incompréhensible qui dépasse l'entendement. Le pouvoir de l'argent est démoli parce que maintenant les croyants partagent leurs biens les uns avec les autres et finalement la mission, parce qu'il y a la vie de l'Église, mais il y a aussi qui se termine par la mission, le rayonnement, je pense que c'est la diapo 7, ils louaient Dieu. Il y a une description dans le verset avant 45 à 47 de leur style de vie, de leur manière de vivre. Et là, ça avait un impact, ça exerçait une attraction sur le monde et ils trouvaient faveur aux yeux des gens qui étaient témoins de leur manière de vivre. Et ça, c'est le rayonnement. Tu vois, le rayonnement de la puissance de la vie de l'Esprit de Dieu. La vie de Jésus qui est vécue. Hier, on a vécu. On a goûté à ça. On goûte à ça. On n'est pas étranger. Ce n'est pas un fruit qu'on ne connaît pas. Vrai? Est-ce qu'on le connaît? Moi, je trouve qu'on le goûte, on le connaît, mais on désire toujours davantage de ce côté-là. Et finalement, Jésus, il est écrit, il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Non seulement l'attraction, mais il continue à prêcher et à prêcher la parole parce que ça finit pas. OK, j'ai écrit ça comme une bouteille. OK, tout le monde boit du vin, là, à peu près, là. Bon, quand vous avez une bouteille, pourquoi vous l'achetez, la bouteille? Vous l'achetez pourquoi? À cause du contenu, n'est-ce pas? Si elle était vide, la bouteille, est-ce que vous l'auriez achetée? Est-ce que vous l'auriez laissée à la vue quelque part? Non. Alors, c'est le contenu. Mais si le contenu reste dedans dans la bouteille, ça ne sert à rien. Vous voyez, j'aime ça là. Ça ne sert à rien, puis je ne le goûte pas, et puis donc, je n'apprécie pas qu'est-ce que je bois, parce que ça reste dans la bouteille. Puis j'ai payé pour rien. Daniel, il connaît tout ça. Là. Et j'aimerais vous poser une question avec les deux dernières diapos. À quoi ressemble notre Église? L'Église Oasis. À un lac tranquille où Louis, il pêche avec son show, là, avec peut-être d'autres, là. Un chalet, gazon, plage. On ressemble à ça ou nous ressemblons à ça. Un courant d'eau puissant qui s'en va, qui sème la vie sur ses bords comme le Nil. Il passe dans le désert, tu regardes de haut en haut, à une certaine distance à côté du Nil. Il y a des arbres. Il y a des arbres. Plus loin, c'est le désert. L'Esprit de Dieu, il ressemble à ça. Moi, je le verrai encore beaucoup plus fort, là. Mais enfin, c'est l'image qu'on a trouvée. Et puis, mais c'est quand même puissant. Ça, c'est les rapides de Verdun, là, à côté de Verdun, là. Comment ça s'appelle? Pas Chambly. La Chine, canal de la Chine, oui, c'est ça, oui. Hier, moi, j'ai vu qu'on ressemblait à ça. Tu sais? Il y avait le mouvement.
une Église en mouvement, parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu, là, il n'est pas tranquille, là, assis à rien faire. Tu sais? C'est pas comme ça qu'il est. Dès qu'il a rentré dans la vie des disciples, ils n'étaient plus les mêmes. Ils ont changé, complètement changé. Et toute leur vie, l'orientation de leur vie a changé. Et c'est comme ça que je vois l'Église, tu vois, comme on la voit dans le livre des Actes des Apôtres. Prions Dieu ensemble, s'il vous plaît. À notre Dieu, merci à nouveau pour ta belle parole. Merci pour l'Église que tu as créée. D'un seul coup, Seigneur, tu as envoyé ton esprit et voilà, l'Église a commencé et elle continue jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, anime-nous, continue à le faire. Nous désirons rayonner de toi dans la ville de Deux-Montagnes, dans toutes les villes où est-ce que nous habitons, tout le monde, que tous puissent te voir, te connaître et participer à ton salut. Amen.